Bonjour à tous, bonjour à toutes. Encore un moment pour méditer la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu. Et nous sommes dans le chapitre 11. Vous avez lu, je l'espère, les versets 1 à 19. Ce qui caractérise tout le début de l'évangile de Matthieu, c'est cet accent mis sur l'autorité du Seigneur, l'autorité du roi. Une autorité qui est manifestée dans tout son enseignement relatif au royaume, dans les guérisons aussi, et dans l'appel et l'envoi des disciples que nous avons vus. Le roi est venu. Oui, mais on n'a pas voulu de lui. C'est bien ce qui a interpellé Jean le Baptiste au fond de sa prison. Il avait annoncé Jésus et il se trouvait en prison, lui, serviteur de Christ, alors que les autres prospéraient. Ayant entendu parler des œuvres de Jésus, Jean lui adresse cette question. « Es-tu celui qui doit venir ou doit-on en attendre un autre ?» C'est beau de voir Jean qui, malgré toute la perplexité au fond de son cœur, sait pourtant à qui s'adresser. Il s'adresse à Christ, même s'il paraît douter que Jésus justement soit le Messie. Reconnaître un Messie qui est rejeté, c'était une épreuve pour les fidèles. Il faut le comprendre. Eux, ils attendaient que le trône de David soit enfin occupé par le serviteur de l'Éternel. Nous aussi, chrétiens, nous pouvons avoir des questions, traverser des épreuves. Vers qui, dans ces moments-là, allons-nous nous tourner ? J'aimerais redire que ce n'est pas une faute d'avoir des doutes, même à propos de Jésus. Mais quand le doute vous assaille, retournez aux paroles de Jésus et aux témoignages de toute la Bible le concernant. Ne nous fabriquons pas un Jésus qui colle avec nos opinions de ce qu'il devrait être. Notons qu'une place remarquable est donnée à Jean dans le témoignage que le Seigneur rend de lui. C'est un follower tout particulier. Et pourtant, il doute. C'est l'image du roseau agité par le vent qui évoque la fragilité et la vulnérabilité. Ça nous parle aussi finalement du Seigneur lui-même. 2, on remarque que Jean n'est pas vêtu de vêtements précieux, mais de celui des prophètes qui avaient déjà avant lui été persécutés. 3, entièrement séparé du mal, il se tient au désert, qui était finalement l'image d'un peuple qui ne produisait rien pour Dieu. Jean, nous dit le verset 9 de ce chapitre 11, était plus qu'un prophète. Lui seul, entre tous les autres, avait eu l'honneur de préparer le chemin du Messie, puis de le voir et de le présenter à son peuple. Et donc le Seigneur n'oublie pas comment Jean a été son messager et a annoncé sa venue. Ainsi, ce qui a été fait pour Jésus, ce que vous avez fait peut-être pour Jésus, trouve toujours une place finalement dans le livre du souvenir de notre Dieu. Alors combien il vaut la peine de servir le Seigneur en accomplissant simplement ce que le Seigneur place devant nous, ce que notre main peut faire à sa portée. Il donnera une récompense à celui qui aura été fidèle. Alors aujourd'hui, soyez à l'affût non pas de toute situation ou toute circonstance qui pourrait affaiblir votre résolution de le suivre, mais cherchez à faire le bien qui se trouve à la portée de votre main. Seigneur Jésus, affermis ma foi, affermis ma confiance en toi. Aide-moi aussi à savoir t'écouter. Amen.